Bonjour à tous. Nouvelle notion, connaître et utiliser les triangles. Grand 1, inégalité triangulaire. Dans un triangle, vous prenez la longueur de n'importe quel côté et l'inégalité triangulaire nous dit que cette longueur est plus petite que cette longueur plus cette longueur. Cette longueur est plus petite que cette longueur plus cette longueur et enfin celle-là plus petite que celle-là plus celle-là. Alors quand je dis plus petite, cela fonctionne dans un triangle. Donc dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Plus généralement, quand je prends 3 points n'importe où sur ma feuille, n'importe où sur le plan, si AB et C sont 3 points quelconques, alors la longueur AB est inférieure ou égale à la longueur AC plus la longueur CB. Donc on vient de voir que dans un triangle, la longueur AB était plus petite, où on dit inférieure à la longueur AC plus la longueur CB. On va s'occuper du cas où c'est égal. Ça va être égal lorsque nos 3 points vont être alignés. Donc je trace une droite, je place sur cette droite 3 points, je place mes points A et B, je place mon point C entre le point A et le point B, et ici je vais avoir la longueur AB qui sera égale à la longueur AC plus la longueur CB. Donc c'est plus petit lorsque l'on est dans un triangle, c'est égal lorsque les 3 points sont alignés. Donc nous on va avoir une conséquence qui va nous intéresser, c'est la règle qui va nous indiquer quand est-ce qu'on va pouvoir construire un triangle. Donc on va pouvoir construire un triangle lorsque la longueur de chaque côté sera plus petite que la somme des longueurs des deux autres côtés. Alors nous on va écrire une formulation similaire, sauf qu'au lieu de vérifier que la longueur de chaque côté est plus petite ou est inférieure à la somme des deux autres longueurs, eh bien on va s'occuper simplement de la longueur du plus grand côté. Donc pour qu'on puisse construire un triangle, il faut que la longueur du plus grand côté soit inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. Je l'écris comme ceci, on peut construire un triangle lorsque la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres longueurs. Alors voyons maintenant comment on va pouvoir utiliser cette conséquence dans l'exemple suivant. Avec les informations suivantes, indiquer dans chaque cas si l'on peut construire un triangle ou 3 points alignés ou ni l'un ni l'autre. Donc pour savoir si on peut construire un triangle, on repère quelle est la plus grande longueur. Ici la plus grande longueur c'est BC. On l'indique. La plus grande longueur est BC, égale 10 cm. Ensuite, on doit vérifier si, par rapport à cette plus grande longueur, elle est inférieure à la somme des deux autres longueurs. On ajoute AB plus AC, ici ça nous donne 6 plus 8, ce qui fait 14 cm. On a ici la plus grande longueur qui est plus petite que la somme des deux autres. Donc, on peut construire un triangle ABC. Donc, je répète, je peux bien construire un triangle parce que la longueur du plus grand côté est inférieure à la somme des deux autres longueurs. 10 est plus petit que 6 plus 8. Deuxième exemple. La plus grande longueur, j'ai 5, 8 et 2. Alors, je dois bien vérifier bien entendu que c'est dans la même unité. Donc là, ce sont tous des centimètres, il n'y a pas de problème. Donc la plus grande longueur est EF
égale 8 cm. J'ajoute les deux autres longueurs. Donc DE plus FD, 5 plus 2, égale 7 cm. Alors je dois vérifier si la plus grande longueur est inférieure à la somme des deux autres longueurs. Or 8 c'est pas plus petit que 7. Donc là ici je vais avoir EF qui va être plus grand, qui va être supérieur à DE plus FD. Donc je ne peux pas construire un triangle DEF. Donc on obtient ni l'un ni l'autre. Donc ni un triangle ni 3 points alignés. Troisième exemple. 3 longueurs, 4, 7,5 et 3,5 qui sont en centimètres. La plus grande longueur est la longueur HK qui est égale à 7,5 cm. Nous ajoutons les deux autres, GH plus GK, 4 plus 3,5, 7,5 cm. Ainsi, j'ai la plus grande longueur HK qui est égale à la somme des deux autres longueurs. Donc, on obtient 3 points alignés. Vous verrez que dans certains exercices, on va vous demander, en deuxième partie de question, quel est le point qui est situé entre les deux autres. Si ma plus grande longueur c'est HK, le point qui est situé entre les deux autres, c'est pas le H, c'est pas le K, c'est le troisième point restant, c'est le point G. Alors, revoyons maintenant ensemble les méthodes pour construire un triangle. Donc lorsque vous connaissez les longueurs des trois côtés, alors là ça va aller assez vite puisque vous savez faire ça depuis longtemps, on a tendance à commencer plutôt par la longueur du plus grand côté. Donc on va commencer par la longueur BC qui fait 6 cm. On peut très bien aussi commencer par AB ou par AC. Ensuite on va prendre le compas. Avec le compas, on va reporter donc la longueur AB qui fait 4 cm. Donc AB, comme c'est la longueur AB, je reporte à partir de B, je fais un arc de cercle. Et j'ai la longueur AC à partir de C qui fait 3,5. Je reporte à partir du point C. Voilà, j'obtiens mon point A et je relie ce point avec à la fois le point B et à la fois le point C. Donc voilà mon triangle ABC. Deuxième cas de figure, je connais deux longueurs et un angle. Je peux commencer par la plus grande longueur, la longueur DE par exemple, qui fait 6 cm. Donc avec la règle, je mesure 6 cm, je trace un segment qui fait 6 cm et je pense bien à noter tout de suite les lettres qui correspondent. Ensuite, je ne vais pas pouvoir tracer tout de suite DF 3 cm. Je pourrais prendre le compas et faire un arc de cercle. Alors c'est une possibilité. Je vais ensuite tracer l'angle FDE qui fait 115 degrés. Donc avec le rapporteur, je place mon rapporteur, le centre de mon rapporteur sur le point D. Le 0 qui est ici où il y a écrit bon départ du côté du point E. Et je vérifie où se trouve le 115. Donc 115 degrés, c'est ici. Je fais une petite marque. Faites bien attention, hein. 110, encore 115, c'est entre 110 et 120, donc faites bien une marque ici et pas ici à 105. Ensuite,
Donc je sais que mon point F est dans cette direction, mais il est dans cette direction sur 3 cm. Je vais placer mon 0 comme ceci, dans la direction que j'ai mise ici, et je vais le tracer sur 3 cm. Voilà le 3 cm. Donc voilà ici mon point F, et j'ai plus qu'à relier mon point F et mon point E. Troisième cas de figure, je connais une longueur et deux angles. Là, j'ai pas le choix, je suis obligé de commencer par la longueur GH qui fait 7 cm. Donc toujours pareil, j'indique bien le nom de mes points. Ensuite, j'ai l'angle HGI qui fait 30 degrés. Donc HGI, on se met, c'est G. Donc l'angle de 30 degrés, il est au niveau de ce point. Je prends mon rapporteur, je place bien le centre de mon rapporteur sur le point G, le 0 sur mon segment, 30 degrés. Je fais une petite marque ici, voilà, pour indiquer que mon point mon point I pardon, est dans cette direction. Je peux déjà tracer ma demi-droite, comme ceci. Ensuite, j'ai l'angle GHI, donc l'angle en H qui mesure 100 degrés. Donc je prends mon rapporteur, donc cette fois-ci le 0 est de ce côté, puisque mon segment est du côté gauche par rapport au centre du rapporteur. J'aligne bien, je fais une petite marque au niveau du 100. Voilà. Je trace ma demi-droite qui part du point H. Et j'obtiens ici mon point I. Voilà, donc ici on a tracé un triangle lorsqu'on connaît une longueur et deux angles.